Quand j'avais l'âge de 7 ans, j'ai été victime d'inceste. Et la personne donc, dont j'étais la victime m'a menacée, et donc de ce fait je suis restée pendant plusieurs années à vivre avec ce secret et avec la peur en fait des hommes. Donc en fait personne ne le savait, mais j'avais peur des hommes, j'avais peur de me retrouver dans leur présence, par peur d'être abusée. J'ai aussi vécu j'ai failli me noyer plusieurs fois, ça s'est reproduit 3 à 4 fois dans ma vie, j'ai failli mourir, et déjà donc l'ennemi justement essayait de m'attaquer par plusieurs choses. Malgré ça, j'étais une enfant qui était plutôt calme et plutôt obéissante selon les dires de ma mère, en tout cas quand j'étais jeune. Donc ensuite, mon adolescence a été un peu moins calme, puisque j'ai connu déjà la sexualité très tôt. En fait, j'avais tout le temps ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être aimée, entre guillemets, et donc cela passait en fait par la séduction. Donc en fait, j'aimais plaire, j'aimais séduire, donc je m'habillais en conséquence, avec des vêtements moulants, des vêtements sexy. Je prenais des fois du temps devant mon miroir pour savoir quelle pose j'allais faire, quel regard j'allais faire, pour pouvoir obtenir telle ou telle chose. Et en fait, c'était un mode de vie pour moi, et je vivais vraiment dans ces choses. Et je m'enfermais en fait dans mes pensées, dans mon idéal de ce qu'était l'homme idéal, rêver toute la journée de voilà, des rêves en fait de prince et de princesse qui n'existent pas vraiment en tout cas. Et donc j'étais vraiment enfermée dans ces choses. Et donc j'ai connu, comme je vous disais, la sexualité très tôt. À l'âge de 14 ans, j'ai eu mon premier rapport, et ça m'a vraiment brisée en fait, parce que je ne m'attendais pas à ces choses, c'est-à-dire que je cherchais à séduire, mais je ne voulais pas aller plus loin. Et donc j'ai été un petit peu victime de ces choses, et cela a fait en fait que j'ai commencé à me sentir mal, c'est-à-dire que je sentais que je n'avais plus de valeur. Donc je pouvais me livrer dans le fait que comme je sentais que je n'étais rien, que je n'avais pas de valeur, donc je pouvais facilement aller avec un garçon, parce que pour moi, de toute façon, je n'étais rien, j'avais déjà été abusée, et mon corps, finalement, je me disais que tout ça, voilà, ce n'était rien, ça ne servait à rien. Et donc, j'ai vécu et j'ai grandi dans ces choses, et j'étais très mal. D'un côté, j'étais bien, et de l'autre, j'avais cette souffrance à l'intérieur de moi. Je voulais être quelqu'un d'autre. Je voulais pas être celle que j'étais, c'est-à-dire celle qui était tout le temps dans la séduction, dans ces choses-là. J'avais envie, en fait, d'être quelqu'un de bien, simplement. Et donc cela me faisait souffrir, et j'ai pensé souvent à mourir, en fait. Une fois, j'ai été chez une amie, je lui ai demandé si elle avait des somnifères. Je lui ai dit que voilà, je voulais en finir. Et puis finalement, bon, bien sûr, elle ne me les a pas donnés. Et donc voilà, j'ai continué à grandir donc, dans cette ambiance. Et donc j'allais beaucoup aussi, je sortais beaucoup, je dansais beaucoup. J'étais vraiment accro à la musique dancehall. Donc en fait, dès que j'entendais cette musique, il y avait quelque chose qui se produisait en moi, et en fait je ne pouvais pas me contrôler. Mon bassin même se mettait à bouger tout seul. Dès que j'entendais 3 notes de basse, même si elles étaient à des kilomètres, je sentais quelque chose monter en moi, et je sentais que ça me prenait dans tout mon corps, et que je ne pouvais pas résister en fait. Et ça, c'était très difficile pour moi, parce qu'en fait, en réalité, au fond de moi, je voulais rencontrer le Seigneur, je voulais le suivre, mais la musique tenait une place tellement importante dans ma vie que je ne voyais pas comment j'allais m'en défaire, et comment j'allais pouvoir ne pas écouter toutes ces musiques que j'écoutais. Donc c'était pas seulement la dancehall, bien sûr, c'était toutes les musiques qu'on entend dans le monde, avec lesquelles je dormais, je connaissais toutes les paroles des chansons, je m'imprégnais vraiment de ces choses, de ces ambiances. Et donc j'étais dans ces choses au quotidien. Un soir, donc j'allais aussi souvent en boîte de nuit, sans que ma mère le sache, bien sûr. Et donc tout ça, c'était très tôt. Tout ce dont je vous parle, je n'avais pas encore 16 ans. Et quand un soir, donc j'ai été en boîte de nuit, comme c'était le cas régulièrement, c'est arrivé donc des fois que j'allais en boîte de nuit 3 jours de suite, donc je ne dors pas.
je vais en boîte de nuit, le matin je vais à la plage ou je ne sais où, et le soir donc je suis à nouveau là-bas. Et un soir, en fait, à certains moments, je sentais comme à l'époque, on ne sait pas que c'est le Seigneur qui nous parle, on dit que c'est ta conscience qui te reproche un peu. Et à certains moments, j'entendais quelque chose au fond de moi qui me disait qu'il fallait que j'arrête ces choses-là et tout. Et en même temps, je voulais faire taire cette voix. Je me disais, mais pourquoi j'entends cette voix? Pourquoi je suis née chrétienne déjà? Si je ne connaissais pas toutes ces choses-là, je pourrais faire ce que je veux sans avoir à entendre cette voix qui te reproche un peu de faire ces choses que tu as envie de faire. Et donc un soir, en sortant de boîte de nuit, j'étais avec des amis. On était en train de rigoler et tout ça. Et donc l'un d'entre eux m'a parlé. Et ensuite, il y avait un SDF qui était assis par terre dans la rue. Et il me dit, Laurence, qu'est-ce que tu fais là? Jésus revient. Il faut que tu te repentes, Jésus revient. Alors moi, ça m'a glacé. Je me suis dit, oh là là, mais c'est quoi ce truc? Et tous les autres ont continué à rigoler, à dire, genre, voilà, à se moquer du monsieur. Mais moi, ça a résonné en moi, en fait. Et je me suis dit, vraiment, ça craint vraiment. Et pendant tout ce temps, j'ai continué à avoir des petites amies. Et je n'ai jamais eu pour habitude d'être fidèle, donc je pouvais avoir jusqu'à 3 copains sans que ça me pose réellement problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur, dans sa bonté, m'a vraiment délivré de ces choses. Parce que je voulais changer de vie. Et bien que je n'avais pas encore vraiment rencontré le Seigneur a permis en fait que ma mère et mon beau-père à l'époque, donc ma mère s'est remariée, a permis en fait qu'ils veuillent déménager. Donc j'habitais aux Antilles à l'époque et j'ai dû quitter tout ce que j'avais pour venir ici en France. Donc c'était à l'âge de 16 ans. Et ça a été vraiment un déchirement terrible pour moi, parce que j'avais vraiment un rythme de vie. Et du coup, quand je suis arrivée ici, je me retrouvais, j'étais tout le temps entourée d'amis et tout ça, je mettais tout le temps l'ambiance. Donc même si on peut voir que je suis calme, que je suis douce et tout, à l'époque, c'était pas du tout le cas. J'aimais rigoler. Bon, j'aime toujours rigoler, mais voilà, selon la pensée du Seigneur. Mais à l'époque, j'aimais vraiment ambiancer les gens, raconter des blagues, même me moquer des gens et tout pour faire rire. Et donc j'étais toujours leader dans ces choses. Et donc là, je me retrouvais ici plongée au milieu de nulle part. J'avais plus de cours, entre guillemets, des gens qui me suivent, etc. Et là, c'est là que le Seigneur vraiment a coupé ces choses et m'a permis en fait de rentrer dans une nouvelle vie. Et ça a été un cadre propice pour moi. À partir du moment où je suis arrivée ici, où j'ai posé le pied en France, le Seigneur a changé quelque chose en moi. Et de ce fait, j'ai commencé à penser au fait de me marier, en fait, alors qu'à l'époque, c'était pas des choses qui m'inspiraient plus que ça, d'autant que j'avais des parents divorcés. Et donc à ce moment-là, quand j'ai eu l'âge de 17 ans, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari, qui est là, Stéphane. Et donc ça a été vraiment la rencontre de ma vie, parce que le Seigneur a permis qu'au travers de lui, je puisse connaître ce que c'est en fait l'amour authentique, l'amour d'un homme, et d'un homme qui aime et qui a envie en fait de vous donner toute la valeur en fait que le Seigneur vous a donnée. Et c'est vrai que le Seigneur l'a beaucoup utilisé pour moi, et il n'était pas, on parlait de critères ce matin, il n'était pas du tout dans mes critères. Voilà, j'avais mes critères, et donc moi je voulais voilà, un grand costaud et tout ça, et c'était pas du tout le cas. Et en tout cas aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec lui. Il a su vraiment m'apporter beaucoup de choses. Et donc en réalité, quelques temps après, donc, nous nous sommes mariés et nous sommes allés au concert de Kirk Franklin. Alors que nous habitions encore à Lyon, nous avons fait le déplacement. Et quand je suis arrivée donc, à ce concert, nous avons découvert Total Praise, nous sommes venus à la conférence d'Azaf, et nous avons découvert voilà, le CRC, Total Praise. Et ces choses ont vraiment impacté nos vies. Et à ce moment, nous étions vraiment à la recherche du Seigneur. Bon, je passe, mais il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que effectivement, nous avons eu cette soif en fait de rencontrer le Seigneur vraiment. Parce que quand je dis cela, on est chrétien, mais il y a le jour où on fait sa vraie rencontre avec le Seigneur. Et le jour où j'ai fait une vraie rencontre avec le Seigneur a changé ma vie, a changé ma mentalité, a changé
mes pensées, a changé cette vision que j'avais de moi-même. Et donc, quand il s'est révélé à nous, à mon mari et moi, donc nous avons commencé à venir à un moment donné donc au CRC. Nous nous sommes vraiment engagés dans ces choses. Et donc, nous sommes aujourd'hui tous les deux membres, donc, pour Stéphane, membre de Total Praise Band, et pour moi, donc membre de Total Praise, aussi assistante de l'évangéliste Isabelle. Et c'est vrai que au travers de notre vie a changé, ma vie en tout cas a changé depuis le jour où j'ai vraiment rencontré le Seigneur. Et tout ce qui était impossible avant est devenu possible. Et surtout, il m'a révélé qui j'étais vraiment. Parce qu'en réalité, tout ce que j'ai vécu dans mon adolescence, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi. Parce qu'en réalité, ce n'était pas de moi-même que je faisais ces choses. C'était parce qu'il y avait vraiment des dominations, des choses qui faisaient, et des blessures qui faisaient qu'effectivement, cela a créé ces choses en moi. Aujourd'hui, je suis vraiment une femme épanouie dans le Seigneur. J'aime le Seigneur. Et je voudrais vous encourager chacun à faire une vraie rencontre avec lui. Le Seigneur est la seule personne vraiment qui nous a aimés comme il nous aime, et il est le seul qui peut changer, opérer tous les changements possibles en nous. Et je suis là vraiment pour en témoigner, et je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et pour qui il est, parce qu'il est Dieu et je l'aime par-dessus tout. Et tout ce que je veux, premièrement, c'est plaire au Seigneur et faire sa volonté, parce que je sais ce qu'il a fait pour moi, je sais d'où il m'a tiré, je sais comment il a changé ma vie, comment il a changé mon cœur, et je sais le travail qu'il fait avec moi au quotidien. Voilà, je voudrais vous encourager vraiment chacun.